Donc, on va démarrer. Aujourd'hui, nous sommes dans Romains chapitre 1. Mais comme d'habitude, on démarre avec notre verset mémorisé. Euh, Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car, toujours, celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche finit par trouver, et à celui qui frappe avec insistance, la porte est ouverte. Donc, il y a 3 semaines, donc ça sera notre troisième étude sur l'épître aux Romains. Donc, on a fini 1 Samuel il y a longtemps, après on a fini l'évangile de Marc, et on a démarré l'épître aux Romains. Donc, on a vu ces deux livres historiques, donc qui a raconté des événements. Et l'épître aux Romains, c'est un livre doctrinal plutôt, donc il va parler, c'est pas une série d'événements, mais ce sont des idées que Paul pensait que c'est important pour les Romains, pour les chrétiens à Rome de comprendre. Donc l'épître a été écrite vers 57 après Jésus-Christ, donc on a environ 27 ans plus ou moins comme ça après la croix. C'était écrit par l'apôtre Paul. Probablement, il a écrit ça de Corinthe pendant son 3e voyage missionnaire dans l'Asie et tout ça. À ce moment-là, Paul n'a jamais visité Rome auparavant. Donc, mais il avait beaucoup d'amis très chers qu'il a rencontrés ailleurs après qu'ils sont aménagés à Rome. Donc, à la fin de chapitre 16, on trouvera, il va nommer au moins 16 personnes par nom qu'il a connues dans cette église-là. Pourtant, lui-même, il n'a jamais visité l'église. Mais comme il voulait leur rendre visite, qu'on a vu la dernière fois, mais il n'avait pas la possibilité de le faire, donc il a choisi de leur écrire une lettre, parce que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Donc on a démarré, il y a 2 semaines, on a vu les premiers 7 versets. La semaine dernière, on a vu versets 8 jusqu'à 17. Et c'était que les salutations. Il a démarré la lettre. Et aujourd'hui, on va toucher la consistance. Donc on va toucher au point central aussi de pas mal de choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc jusqu'ici, qu'on a vu, c'était... on a vu qu'un des plus grands encouragements que Paul pouvait utiliser pour encourager les gens à Rome, c'était ses prières. Donc au verset 9, on a lu que Dieu m'en est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. On a vu que l'église à Rome, les églises en fait, parce qu'il y en avait plusieurs, les églises à Rome étaient fortes à cause des prières de Paul et d'autres personnes. C'était vraiment fondé dans la prière. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais souvent j'ai l'impression que mes prières sont dans le vide, que je prie au mur, au plafond. Mais la prière, c'est un des outils les plus merveilleux que Dieu nous a donné. Et la prière est merveilleuse, puissante et très, très, très importante. C'est par la prière que nous ne marchons plus par notre nature humaine, avec la frustration, avec tout ce qui va avec ça, avec notre force, mais on commence à marcher par l'Esprit de Dieu. C'est par la prière qu'on transporte nos problèmes du domaine humain dans le domaine spirituel. On donne nos problèmes à Dieu. Voilà. Seigneur, je ne peux rien faire. Tiens. C'est par la prière. Et c'est comme ça, quand enfin on transporte nos problèmes, on les donne à Dieu, qu'on commence à voir les résultats. En Jacques, quand il parle, il dit « La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. » Ce que je lis là-bas, ce n'est pas forcément toujours mon expérience. Donc il faut que je choisisse entre ce que la parole dit qui est vrai et ce que je ressens. Et voilà, vous comprenez la lutte de la foi, en gros. On a vu la dernière fois que notre foi, de manière générale, n'existe pas dans le vacuum, juste dans le vide. Mais une vraie foi a un impact sur les gens qui sont autour. Notamment, elle est une source d'encouragement pour les gens qui sont autour. C'est la foi de mes frères et sœurs dans l'Église
peuvent booster le feu dans mon cœur, comme ma foi peut encourager les autres. Et c'est quelque chose qui est mutuel. L'Église est créée d'une façon magnifique. Donc Jésus a fait quand même un boulot assez formidable. Et on a fini l'étude la semaine passée par regardant la déclaration de Paul. Il a dit, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Ce verset, et après verset 17 aussi, c'est très important, c'est la fondation. Paul pose la fondation du chapitre 2, la fin du chapitre 1 et chapitre 2 et 3 qu'on va démarrer ce matin. Et parce qu'il met la foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il met ça au centre. Et après, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et c'est par la foi dans la bonne nouvelle que Dieu nous déclare juste, qu'on reçoit le salut. Et donc, jusqu'ici, on a trouvé trois choses très importantes, centrales. Jésus-Christ, au centre, c'est la première chose dans la lettre. Deuxième chose, la grâce, au centre de la lettre. Et la troisième chose qu'on a vue jusqu'ici, c'est la foi. Et après avoir nous donné un petit aperçu de sa théologie, Paul commence à nous expliquer l'importance de ces trois mots dans les chapitres suivants. Et je prie parce que après vous allez comprendre pourquoi c'est un texte particulier et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc je veux prier. Seigneur, on va démarrer maintenant sur un voyage assez brusque. Je te demande de nous parler, de nous éclairer ce que tu veux dire par rapport à ça. Qu'on ne se sent pas jugé, mais qu'on comprend ta grâce encore plus. Amen. Donc, petite introduction. On va démarrer ce sera une série de 3 réunions, parce que c'est assez long. Chapitre 1, verset 18, jusqu'à chapitre 3, verset 20. C'est un des passages dans la Bible, il faut mettre la ceinture de la sécurité. Et vous allez comprendre pourquoi. On a déjà parlé du mot la grâce, on a parlé du mot le salut. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quand une personne coupable ne reçoit pas la punition qu'elle mérite, mais elle reçoit une bénédiction à la place de la punition. Le salut est le chemin créé par Dieu pour échapper à la punition éternelle et profiter de sa présence dans l'éternité. Mais si vous y pensez, les mots grâce, juste le mot grâce sous-entend un problème. Une personne innocente n'a pas besoin de la grâce. Car elle mérite la faveur en fait. Donc, ce n'est pas une faveur imméritée, mais c'est une faveur méritée. C'est quelqu'un est innocente. La question de salut aussi part d'un problème parce qu'il fallait créer un chemin pour échapper à la punition. Donc, dans ce passage, verset 1, chapitre 1, 18 jusqu'à 3, 20, Paul ne va pas parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va changer le contexte. Donc, jusqu'ici, il a parlé un peu de ça. Et maintenant, dans les semaines à venir, on va parler de ça. Tout ce qui est autour, le désert. Et ce qu'il va faire, il va nous expliquer, il va parler de la culpabilité de l'humanité. Il va nous expliquer pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu et pourquoi elle est notre seule espérance. Et il va nous expliquer que n'importe notre niveau moral, si nous sommes des criminels, des infidèles ou des gens respectueux et religieux, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de sa grâce pour avoir accès à son salut. À la fin, donc en chapitre 3, versets 22 et 23, il va résumer cette partie en disant « Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. » Tout cela? Oui. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu,
ni accéder à sa glorieuse présence. Ce serait sa conclusion à la fin. Et pour les Français, c'est un texte, ce passage qui va suivre, c'est relativement difficile à enseigner dans notre société, comme c'était le cas dans la société de Paul aussi. Donc, il n'a pas enseigné quelque chose qui était vraiment courant ou accepté dans la société. Parce que les gens ne veulent pas forcément l'entendre. Et Paul, quand il a écrit une lettre à Timothée, il a parlé de nos temps, spécifiquement les temps qu'on vit. Regardez ce qu'il a dit. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflammés d'orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. À la volupté et amusement rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. C'est maintenant, on dirait. Ouais. C'est notre société. C'est notre société. Et les gens qui vivent dans... Et on va comprendre pourquoi les gens arrivent ici à travers le chapitre 1. Et donc, le verset suivant, vous nous donnez une évaluation honnête de l'état de la situation spirituelle de l'humanité, déjà dans son temps, et aujourd'hui, c'est exactement ça. Et malheureusement, les gens aujourd'hui sont comme l'homme qui a un cancer, mais il ne veut rien en savoir. Il préfère que son médecin lui dise des bonnes choses et des bons mensonges. Il est possible que ces versets vont vous blesser ou nous blesser, parce que ça coupe un peu, mais un diagnostic précis est indispensable. Indispensable pour un traitement adapté. Et heureusement, la lettre de Romains nous va plus loin que faire le diagnostic. Il va nous donner un traitement, comme il a déjà fait au début. Il a déjà parlé de la grâce de Dieu comme un traitement glorieux pour le problème. Vous êtes prêts? On y va? Ceinture attachée? C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, verset 18. Donc, nous sommes à Romains, chapitre 1, verset 18. Et je vais utiliser une traduction qui utilise un peu plus de mots que dans vos Bibles, mais je pense que vous allez réussir à suivre. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. Donc, on rencontre déjà tout de suite le problème. Le problème, c'est la colère de Dieu. Donc, Dieu se manifeste sa colère. Et on n'aime pas parler de ce sujet. On préfère quand même Dieu qui aime. Mais Dieu est un Dieu juste et il faut parler de sa colère. Et tout d'abord, il faut reconnaître que la colère de Dieu ne ressemble pas à nos colères humaines égoïstes. La colère de Dieu est toujours juste, sans exception. Pour vous donner un exemple, évidemment, la colère de Dieu est beaucoup plus simple que l'exemple que je vais utiliser, mais si quelqu'un voulait faire mal à mes enfants, je serais indigné. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une colère juste pour agir. Parce qu'il y a quelque chose qui menace des gens proches de moi. Évidemment, je risque de mal réagir, comme ce n'est pas le cas de Dieu. Mais la colère en soi, dans une situation comme ça, est normale et juste. Et que communique ma colère vis-à-vis d'un homme qui essaie de faire mal à mes enfants de ma relation avec mes enfants? Il communique mon amour. Si j'étais indifférent, je ne serais pas en colère. Fais ce que tu veux. Mais parce que je les aime, ma colère sera enflammée. Donc, le fait que la colère de Dieu se manifeste contre la méchanceté des hommes dans notre monde démontre absolument clairement que Dieu n'est pas indifférent.
concernant l'humanité. Mais il aime l'humanité, c'est à cause de ça qu'il s'engage. Et regardons pourquoi la colère de Dieu s'enflamme contre ce premier groupe de gens, parce qu'on va voir 3 groupes différents. Ce matin, on va regarder le premier groupe, et chapitre 2 et 3, on va regarder 2 autres groupes. Dans ce premier groupe de gens, Paul parle de 2 choses. Ils sont impies, ce sont 2 gros types de péchés qu'ils commettent. Ils sont impies. Il s'agit d'un péché contre Dieu. Parce qu'ils ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus. C'est quand on renie le caractère de Dieu, quand on entretient des mensonges concernant sa personne, ou quand on l'ignore complètement, au lieu de le rechercher et le glorifier et l'adorer pour sa personne, c'est quand nous sommes impies. Et l'autre chose, c'est la perversité ou l'injustice. Il s'agit d'un péché contre les autres. Donc d'abord contre Dieu et puis contre les autres. Et ce sont les 2 gros types de péchés qu'ils commettent, ces gens. Et ce deuxième péché se manifeste sous la forme de la suppression de la vérité et dans la méchanceté vis-à-vis des autres. Les 2 sont vraiment liés, directement liés. Et les versets suivants vont nous expliquer, vous éclairer comment ils sont liés. Mais pourquoi Paul pense que ces mensonges et la suppression de la vérité sont volontaires? N'est-ce pas tout ça simplement ignorance? Qu'on ignore des choses, qu'on ne voit pas? Il va répondre à cette question dans verset, je vais lire verset 19 jusqu'à 23. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui-même l'ayant passé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer, lui le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, le raisonnement et les pensées s'est égaré, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Plus ils se prétendaient intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots comme science ou de philosophie. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. Est-ce que vous avez déjà vu un coucher de soleil avec des millions de couleurs? Est-ce que vous avez déjà regardé une graine de blé plantée dans la boue? La petite plante qui sort sa tête et commence à grandir, puis elle produit des centaines de grains. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant grandir? Est-ce que vous avez vu la puissance d'une grande tempête? Plus on connaît la nature, plus on devrait être émerveillé par sa gloire. C'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, parce que la nature est vraiment, vraiment merveilleuse. Je vais juste vous donner 2 petits exemples de la nature pour être émerveillé. La première chose, et là on le connaît bien, c'est le cycle hydrologique. C'est l'eau qui s'évapore, qui fait un voyage de plusieurs centaines de kilomètres sous la forme de nuages. Est-ce que vous avez déjà calculé l'immensité de la quantité d'eau dans les nuages? Juste pour la surface de Valenciennes Métropole, la surface de Valenciennes Métropole, c'est 151 km². Les nuages apportent 100 millions
mètres cubes de l'eau chaque année. Imaginez, c'est 100 kilomètres cubes, kilomètres cubiques de l'eau, 100 kilomètres cubes de l'eau par an que pour le Valenciennes Métropole. Pour la surface de la France, c'est 515 000 kilomètres cubes de l'eau par an. Par an. Et c'est que la France, si vous regardez la taille de la Terre, faites le calcul. Et en plus, l'eau est répartie plus ou moins correctement dans le temps, de janvier à décembre, donc c'est tout d'un coup. Et d'un point de vue géographique aussi, donc c'est partout dans la France. Et contemplez la merveille de la pluie. Avec des milliers de mètres cubes de l'eau suspendus au-dessus de nos têtes, la précipitation se fait sous la forme de petites gouttes d'eau. Assez grandes pour tomber sur la terre, sur la surface de la terre, mais pas trop grandes pour faire des dégâts. Une fois sur la terre, la pluie arrose la nature et ce qui n'est pas utilisé retourne dans l'océan où il recommence le cycle. Aucune distribution électrique ou même l'Internet ou d'autres choses n'est comparable dans sa complexité au cycle hydrologique. Ou juste un autre exemple. Le squelette humain est composé de 206 os à l'âge adulte. Ces os sont supportés et taillés par les ligaments, les tendons, les muscles, etc., formant ensemble l'appareil locomoteur. Une merveille en soi. Mais le nombre n'est pas constant. Le squelette d'un nouveau-né comprend beaucoup plus, 350 os. En grandissant, les os se fusionnent entre eux, qui réduit leur nombre à 206, une fois la croissance est terminée vers l'âge 25-26. Donc tu as encore plus de l'os que moi. Donc l'humanité attribue la merveille, par exemple, de l'œil humain à l'évolution. Une série d'événements aléatoires, mais il cherche l'architecte de Stonehenge en Angleterre, c'est juste quelques pierres superposées. Dieu a fait la nature délibérément si merveilleuse. Il faut être volontairement aveugle pour voir autre chose que la créativité et la majesté d'un créateur intelligent, ou au moins considérer sérieusement la possibilité que tout ça n'est pas apparu par hasard. En refusant de reconnaître la majesté et la grandeur de Dieu comme le créateur de l'univers et des êtres humains, l'homme s'assombrit son intelligence. En verset 22, on trouve ça, plus ils se prétendaient intelligents, plus ils sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science ou de philosophie. Vous savez que Dieu nous a créés des adorateurs. Nous sommes des adorateurs par nature. C'est comme on ne peut pas arrêter notre aspiration parce que Dieu nous a créés comme ça. On ne peut pas s'empêcher d'adorer quelque chose. Tout le temps. Si on refuse d'adorer Dieu, on va adorer la création ou quelque chose dans la création à la place de Dieu. Mais refuser de reconnaître Dieu pour qui il est et donner notre adoration, c'est-à-dire notre énergie, notre temps, nos pensées, notre préoccupation, notre attention à une autre chose que Dieu, il y a des conséquences graves. Et on va, verset 24 jusqu'à la fin du chapitre, je vais lire d'un coup. Ce sont des conséquences. Donc préparez-vous, parce que c'est chaud. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet de passion et de convoitise de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité de toutes sortes, de sorte qu'ils ont avali leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qui savait être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur invention
Ils ont servi la créature au lieu de créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Oui, ce est vrai. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions envahissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même ne recherchaient plus l'amour de la femme comme Dieu le voulait, se sont enflammés pour les uns pour les autres, commettant entre eux des actes honteux. Tout leur être supporte les conséquences que leur égarement méritait. S'efforcer de connaître Dieu leur a paru inutile, et même ils n'ont pas cru nécessaire de garder inacte la notion de Dieu qu'ils possédaient pourtant. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles. Il les a livrés à leurs pensées faussées et à l'empire de leur instinct corrompu, les laissant commettre les infamies que leur esprit obnubilé imaginait et que leur sang pervers réclamait. Dans leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices et de perversités. L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés de méchanceté, d'envie, des pensées homicides, un esprit de discorde et de querelle les anime. Rusés, fourbes, intrigants, perfidèles, ils sont tous prêts à se dénigrer, à se calomnier les uns les autres, en secret ou au grand jour. Dans leur cœur, ils haïssent Dieu et blasphèment son nom. Violents et arrogants, ils prennent tout de haut. Ils sont farfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Ils méprisent leurs parents, ils se moquent de leurs devoirs familiaux. Légers, superficiels et insensés, ils sont inaccessibles aux bons conseils. Déloyaux et inconstants, ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole, mais pas d'affection naturelle. Ils sont durs, impitoyables et dénués d'esprit de réconciliation. Ils savent fort bien que dans l'ordre établi par Dieu, ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Malgré cela, non seulement ils persistent dans leur voie, mais ils se réjouissent aussi en voyant d'autres marcher sur leurs traces. Ils se font leurs complices en les approuvant. Oh. La colère juste de Dieu, je vous ai dit la santé et tout ça. La colère juste de Dieu contre ceux qui refusent de voir ce qui est évident concernant la nature et concernant Dieu et concernant leur propre conscience. La colère de Dieu se manifeste donc, c'est Dieu les abandonne à eux-mêmes. Il les laisse, il les livre à eux-mêmes. Dans sa colère, Dieu accorde aux hommes ce qu'ils désirent, que Dieu les laisse tranquilles. Parce qu'ils veulent que Dieu les laisse tranquilles. Et c'est terrifiant. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Parce que si nous sommes livrés à nous-mêmes, livrés à nos cœurs, le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Nous sommes livrés à quelque chose pas trop glorieux. Il n'y a pas pire qu'être séparé de l'amour et de l'intervention bienveillante de Dieu dans nos vies et d'être livré à notre cœur tortueux et incurable. Et on va arrêter là. Oui et non. C'est pas forcément ça, mais on va s'arrêter là. Et, c'est chapitre 1, puis chapitre 2 et 3. Paul va continuer ce chemin pendant encore un chapitre et demi. Ce sont parmi les plus difficiles chapitres dans la Bible. C'est troublant de voir le résultat de la rébellion contre Dieu et dans son état développé. Regardez ce que Jacques dit. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, nos mauvais désirs, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ce qu'on a vu ici, c'est quand c'est développé, dans son état développé, voilà, c'est qui nous sommes. C'est le diagnostic honnête de la Bible.
grâce à Dieu, ce n'est que le début. C'est que le début de la lettre. Oui, en nous-mêmes, nous sommes privés de sa gloire et sans l'intervention de Dieu, on n'aurait pas d'autre chose que suivre ce chemin qu'on a vu dans le chapitre. Mais Dieu est intervenu. Il a envoyé son Fils pour briser le pouvoir du péché, pour créer une sorte de secours de simple. Jésus a payé le prix de la pénalité de nos péchés sur la croix. Le Père a déversé sa colère sur son Fils. C'est lui qui est abandonné, pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Et que nous ne devrions jamais expérimenter la colère de Dieu. Et en chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul va dire, et on va terminer avec ça. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent son nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Bon, on parle de désert. Mais heureusement, il y a une porte. Et je veux prier. On va arrêter là. Seigneur, ces versets sont vraiment lourds. C'est très, très, très lourd. On peut confirmer, on a déjà confirmé que c'est exactement ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes tous susceptibles de marcher sur ce chemin, livrés à nous-mêmes. Livrés à nous-mêmes, c'est notre vie. Certains sont moins pires, d'autres sont un peu plus pires, mais nous sommes tous livrés au péché, livrés à nos mauvaises intentions et tout ça. Si ce ne sera pas pour ton intervention, Seigneur. Et merci pour la croix qu'on vient de chanter, parce que la croix nous libère, nous fait sortir de tout ça. Tu nous as créé un chemin pour pouvoir échapper de tout ça, de pouvoir sortir du cercle vicieux du péché. Et pouvoir vivre une vie qui t'honore et qui finit pas par la ruine. Seigneur, nous sommes tous égaux devant toi, dans le sens que nous sommes tous des pécheurs, mais tu aimes ta création. Tu détestes le péché, mais tu aimes le pécheur. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir fait sortir de ce cercle vicieux. Et merci de nous mettre sur notre chemin qui nous amène à la vie éternelle. Et dirige-nous sur ce chemin et guide nos pas. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et utilise-nous pour ton royaume et qu'on puisse être vraiment tes ambassadeurs et tes témoins ici dans ce monde si désespérément perdu. Amen.